Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, cesse de supporter Israël. Cesse de supporter Israël. La dernière fois, je vous ai dit, il y a des prophéties qui sont déjà arrêtées et qu'il fallait se référer à Matthieu chapitre 24. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple du verset 6 en continuant, bien-aimé. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, cesse de pleurer pour Israël. Cesse de prier parce qu'il y a des prières, des prophéties qui sont déjà arrêtées, bien aimés. La Bible est claire. Donc, ce sont de gaspiller les prières. Prie pour ton salut. Prie pour que les gens à Israël qui sont égarés, qui donnent leur vie à Jésus. Prie pour tous ces dirigeants qui sont devenus des satanistes dans les loges maçonniques, rosicruciens, un peu partout, bien aimés. C'est pour eux que tu dois prier. Prie pour qu'ils changent leur façon de diriger, leur façon de gouverner. Prie même pour ton pays. Là, je m'adresse peut-être à un compatriote. Prie pour ton pays, pour que les dirigeants arrêtent les abominations, l'homosexualité, le lesbianisme, tout ce qui n'honore pas Dieu. Prie, bien aimé, pour que la prostitution cesse dans ton pays. Prie, bien aimé. Prie pour que lorsque les enfants vont composer les concours, qu'on ne leur demande pas toujours de l'argent, parce que tu peux pas payer pour servir ta nation. Quand tu payes pour servir, tu ne vas pas servir. Dès que tu es admis à quelque part, tu es obligé d'aller récupérer d'abord l'argent que tu as dépensé. C'est ce que beaucoup font. Et tous les matins, ils prient à la maison que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Et il va sur la route pour un policier, il commence à stocker la population. D'autres dont dans les bureaux, ils augmentent les taxes des impôts, ils créent des motifs inutiles. Alors qu'ils ont prié le matin pour que Dieu les bénisse. Il est content que Dieu l'a béni. Pourtant, Dieu n'a pas béni. C'est le diable qui t'a béni. Satan te donne comment ça? Satan sait que tu es avec lui. C'est là que Satan te donne bien. Parce qu'il sait qu'après, tu vas venir le rejoindre. Et quand tu vas mourir, il va dire, viens me rejoindre là-bas. Je viendrai te rejoindre. Va d'abord te reposer là-bas. Là, c'est au séjour des morts. Il va ajouter, je viendrai te rejoindre après. Et là, ça sera où? En enfer. Donc, bien aimé, je prie pour toi, bien aimé, qui perd le temps à gaspiller les prières, à pleurer pour le peuple d'Israël, que tu arrêtes cela. D'autres sont là, Israël, fait des pèlerinages sur les montagnes, sur les hauts lieux. Ils sont revenus en Afrique avec des huiles pour vendre, des eaux pour vendre, des encens pour vendre, des parfums pour vendre. Est-ce que Jésus vendait tout ça? Est-ce que Jésus vendait tout ça? Mais Jésus ne vendait pas tout ça. Donc quand tu vas là-bas et tu comprends tout de suite que tu n'es pas parti au bon endroit. Aujourd'hui, bien-aimé, quand nous donnons nos vies à Jésus, nous appartenons au peuple d'Israël. Mais dans un sens spirituel, ce n'est pas Israël physique là, bien-aimé. Il y a un coup qui part voir le tombeau de Jésus. Jésus qui est ressuscité. Jésus est vivant. Tu cours voir quel tombeau. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu couvres quel tombeau. D'autres coups, on dit que Jésus s'est manifesté à tel endroit. Il part te voir. Qu'est-ce que Jésus a dit? On vous dira, il est à tel endroit. N'acceptez pas, n'y allez pas. Mais vous payez beaucoup d'argent pour les billets d'avion pour aller voir. Entre-temps, le peuple est en train de souffrir. Entre-temps, vos dirigeants sont en train de torturer la population. Des crimes rituels, des injustices. Ceux qui méritent d'être à des postes élevés, on les descend, on les rabaisse. Le tribalisme, les ordures placées partout. Vous êtes incapable de comprendre que c'est des hôtels maléfiques qui sont placés là pour permettre aux divinités, aux démons, aux esprits impurs de venir diriger votre nation. Mais vous êtes prêts à courir pour aller aider, pour aller prier pour le peuple d'Israël, pour aller prendre des encens, pour aller prendre de l'huile, de l'eau à Israël pour venir revendre. Et lorsqu'on va dire tel ministre a pris l'un des routes, il a mangé, on va voir comment les frères de sa localité vont commencer à se lever et critiquer même l'homme de Dieu qui a parlé. Et pourtant, ce ministre-là est ministre pour servir la nation et non pour servir sa localité. Lorsqu'on va dire les cas d'identité ne sortent pas et qu'on va commencer à... Ils vont mettre des gens sur les réseaux sociaux pour critiquer ceux qui parlent. Eh bien aimé, vous là même qui critiquez sur les réseaux sociaux, sachez que votre tour arrive. Vous serez grandement frappé au nom de Jésus. Bien aimé, cesse de prier pour le peuple d'Israël parce que le jugement de Dieu est en marche. Aujourd'hui, rien ne peut plus arrêter. Et sache aussi une chose, c'est notre pays qui combattent Israël, qui sont en train de venir. Ce n'est pas parce qu'ils sont bien, qu'ils sont en honnête sainteté avec Dieu, que Dieu va les placer là. Non, on a vu quand Dieu punissait Israël avant, il faisait que ses adversaires viennent dominer sur lui. Pas parce que ses adversaires étaient des enfants de Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Donc, attention d'applaudir ceux qui sont en train de venir. Et ceux qui sont en train de venir, il faut construire des rouges. J'ai vu, on a même donné un cadeau à l'Assemblée nationale d'une nation, alors que l'Assemblée nationale doit être construite par le peuple lui-même. On a donné ça comme cadeau. Mais sache que tu vas rembourser cela 100 fois plus que ce qu'on t'a offert. Parce que tu es incapable de valoriser tes enfants. Tu es incapable de valoriser ce qui est chez toi. Tu vas demander toujours de l'aide ailleurs. L'aide qu'on te donne, c'est que tu peux toi-même produire chez toi. Quelle honte, bien-aimé. Cesse de prier pour Israël. Prie pour ta nation. Condamne ce qui est mauvais chez toi. Et
cessez aussi de dire, Dieu a dit qu'il faut respecter l'autorité. Non, bien aimé, on respecte l'autorité, mais il y a un temps où il faut demander à Dieu de venir condamner, de combattre les crimes rituels, de renverser ceux qui prônent le tribalisme, de renverser ces autorités qui causent des abominations, comme on a vu l'homosexualité depuis le sommet. C'est honteux. Est-ce qu'on va respecter un dirigeant qui est homosexuel? Bien aimé, Dieu n'est pas dans ça. Respectons l'autorité. Mais attention, l'autorité aussi commet des actes qui nous permettent de savoir qu'il est de Dieu. Parce qu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Quand tu es homosexuel, quelle éducation pour les enfants? Cesse de prier pour Israël. Merci Seigneur. Amen.